Alors, j'ai dit tout à l'heure à Antoine, qui était déjà en train de peindre avant le repas de midi, le chien multicolore, que dès que je revenais à l'école, hop, je filmais une petite vidéo pour qu'on fasse le montage. Alors, j'ai déjà préparé le découpage des pattes arrière, des pattes avant, de l'os et du ventre. Il me reste à découper la tête du chien. C'était pour redonner quelques précisions pour le découpage. Alors, la main qui ne découpe pas, qui ne tient pas les ciseaux, tient la feuille. Les ciseaux, on met le pouce dans l'ouverture du haut. En bas, quand on a des petits ciseaux, on met au minimum le majeur dans le trou du bas et on guide avec l'index en dessous. Sinon, on peut mettre les 2 doigts d'un coup dans le trou du bas. Ensuite, la feuille avance vers l'ouverture des ciseaux. Et ce ne sont pas les ciseaux qui avancent sur la feuille. C'est ma main gauche qui tire la feuille vers les ciseaux. Et quand j'arrive à un stop, je vais découper jusqu'au trait de l'oreille, eh bien je change d'endroit. J'enlève par exemple du blanc si ça me dérange. En fait, je guide ma feuille aux endroits où c'est plus facile pour moi de découper bien soigneusement. Alors là, les moyens et les grands, on compte sur vous pour découper vous-même. Hein. Antoine, tu fais tout seul jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tu seras d'autant plus fier du résultat. Bon, les petits, bien sûr, il faut soit qu'on découpe quelques parties en leur tenant leurs mains. C'est une bonne idée pour apprendre individuellement à découper. Soit on découpe la majorité des parties et on laisse une partie qui est plus simple à découper. Alors, pas la tête, justement. Une partie plus simple à découper serait paradoxalement l'ovale, même si on doit tourner. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de changements de direction comme pour les bras, pattes de devant et les pieds, pattes de derrière. Hop. Deuxième oreille. Alors attention à bien prendre votre temps pour le découpage. Même si vous avez hâte de monter votre petit chien multicolore. Pour que ce soit beau, il faut qu'à toutes les étapes, on fasse bien. Et quand on en a marre, on s'arrête, on fait autre chose et on y revient après. Voilà la tête de mon chien. Alors, un des jeux pourrait être de vous dire, si j'étais en classe en tout cas, et que je vous avais tous en même temps, je vous dirais, prenez les parties de votre chien et essayez de le construire. Alors, hop, le ventre, par exemple la tête. Là, les pattes de devant, comment pourrait-on les faire? Peut-être comme ça. Et du coup, ça deviendrait un chien comme ça. Et son os. Là, il me manquerait un petit peu quelque chose. Il est bizarre. On pourrait essayer de lui mettre la tête comme ça. Le corps en dessous de sa tête. Hop. Ses bras. Pas devant parce qu'on ne voit pas les bras qui se touchent devant notre corps. Donc on lui fait passer derrière. On lui met les mains en l'air. Hop. Et son os. Tada! Il est content, il a trouvé un os. Hop. On pourrait coller comme ça. Ou bien alors, on tourne ses bras. Hop. On les met en dessous comme ça. Et il tient son os ici. On peut lui faire tourner sa tête à droite, à gauche, ou bien tout droit. Comme ça, il prend des attitudes complètement différentes. Et comme je vous avais parlé au début de ce travail, du fait que ce chien était personnifié, c'est-à-dire transformé en personnage parce qu'il fait partie d'un ouvrage de fiction, on peut s'amuser à lui faire prendre plein d'attitudes. Donc non seulement vous aurez pris des couleurs différentes des miennes, mais en plus vous allez le coller d'une manière à ce que le chien il ait complètement une attitude différente du mien. Moi je vous propose ça, mais vous pouvez essayer de le coller avec les bras dans l'autre sens, dans une autre position. Peut-être quelqu'un va trouver comment faire pour le mettre assis. Enfin, vous faites toutes les manipulations possibles avec vos morceaux de chien
avant de trouver votre chien idéal, celui que vous préférez. Et quand vous le préférez, hop, vous le collez. Et quand vous l'avez collé, surtout, vous écrivez bien votre prénom au dos. Vous le gardez bien pour quand on revient à l'école parce qu'on va pouvoir compléter notre fresque sur Albert qui est dans le couloir et on va pouvoir voir plein de chiens différents dans l'histoire d'Albert. Voilà!